la gloire et la puissance à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et la puissance à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Oui, louons Jésus, louons-le, magnifions-le. Élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui, alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, tendre Père. Toi, le Saint des Saints, le Saint des Saints, le seul Dieu vivant, le seul Dieu souverain. Que toute la gloire, que toute la puissance, l'honneur, le pouvoir te soient rendus pour des siècles. Car il n'y a que toi, Seigneur. Sois encore béni en ce moment. Sois encore magnifié en ce moment. Et merci pour ce message précieux, Père, que tu me donnes de partager à mes frères par tout le monde entier. Que toi, ce soit encore glorifié. Que toi, ce soit encore magnifié. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Shalom, shalom, peu, Seigneur. Shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui nous aime tellement. Le jour que Sœur Marjorie, la servante et l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, il me fait encore la grâce imméritée en ce jour de venir partager avec toi ce message-ci qui m'a donné le 28, dimanche 28 mai 2023, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte même. C'était crête au matin, j'ai presque achevé mon temps de prier, j'étais avec la fin de ma prière. Il me fait la grâce, j'entends, il me dit, il faut beaucoup louer et prier. Je répète encore, c'est ce que le Seigneur m'a dit de partager avec toi, mon frère, ma soeur. Il faut beaucoup louer et prier, ainsi parle l'Éternel des amis. Donc, Papa adoré, qui nous aime tellement. Tellement il nous aime, qui nous dit même ce qu'on doit faire dans sa présence. Tellement il nous aime, qui nous donne les messages pour nous faire grandir en lui. Tellement il nous aime, qui nous donne les messages pour nous préparer pour l'enlèvement. Parce que c'est ce qu'il m'a dit, que tous ces messages qu'il nous donne, c'est pour nous préparer pour l'enlèvement. Celui qui écoute tous ces messages, ça va qui écoute vraiment les messages et qui met en pratique, verra la cause dans sa vie. Et mon frère, ma soeur, je m'envoie te dire qu'on doit, en ces temps-ci, on doit beaucoup le louer et prier. Il est le Dieu qui sait toutes choses, mon frère, ma soeur. Il est l'auteur de toutes choses. Il sait à quel moment on doit faire X ou Y. C'est lui qui te révèle comment faire certaines choses. Lorsqu'il faut même prier, c'est lui qui te dit, qui te dit comment tu dois même prier. Parce qu'il sait toutes choses. Et il nous dit qu'en ces temps-ci, qu'on vient d'achever la Pentecôte, on ne doit pas seulement, comme la Pentecôte est finie, se coucher et dormir. Non, on doit beaucoup, il dit même beaucoup le louer. Et prier. La parole de Dieu dit dans Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rétablit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. La louange. La louange est synonyme de notre reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Il nous a tellement bénis durant ce temps de Pentecôte-ci. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais il nous a tellement bénis de façon puissante. Moi, il m'a tellement béni que je me suis même dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette grâce dans ta présence? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et la seule chose qu'on doit lui donner, mon frère, ma soeur, après tout ce qu'il a déversé sur chacun de nous, à de qu'il a ouvert les yeux spirituels, à de qu'il a ouvert l'entendement spirituel, ce qu'il m'a dit, que beaucoup vont commencer à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas hier. Les yeux de beaucoup vont s'ouvrir. Beaucoup vont sortir de l'ignorance, c'est ce qu'il m'a dit. Et la seule façon de lui dire merci, après ce beau temps de préparation à Pentecôte, où il nous a rempli de son esprit, c'est de le louer, mon frère, ma soeur. C'est là qu'il m'a te dire que nous devons beaucoup le louer et prier. Parce que c'est lorsqu'on le loue comme ça qu'il se glorifie encore en nous. C'est lorsqu'on loue le Seigneur
qui vient rétablir les choses dans notre vie, Père Seigneur. Lorsque tu le loues de tout ton cœur et que tu es sincère, et que hormis cela, tu es aussi dans le temps de prière, dans le temps de repentance, sincère. Le Seigneur se glorifie dans ta vie. Il vient, il renverse ce qui t'empêchait depuis de grandir avec lui. Il vient, il te remplit de lui, il te pardonne, il efface tes erreurs, il te fait grandir dans sa présence. Il change, mais il dit, il redonne l'existence, ce qui n'existait pas en toi. C'est la louange qui réjouit le cœur de notre Père. Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur, peuple Seigneur? Après ce qu'il a fait pour nous durant ce temps de Pentecôte aussi, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Il a toutes choses. L'argent l'appartient. Il est l'architecte de toutes choses. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'on peut bien lui donner pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie durant ce temps de Pentecôte? Ton argent, qu'est-ce qu'il va faire de ton âme, peuple Seigneur? Que va-t-il faire de ça? La seule chose qu'il veut de toi, c'est que tu le loues. Parce que le louer signifie que tu es reconnaissant de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Le louer signifie que tu t'humilies afin qu'il fasse de toi ce qu'il désire. Le louer signifie que tu n'es rien du tout, que tu veux encore mourir afin qu'il vive en toi. Le louer signifie que tu veux encore te taire afin qu'il parle au cœur de toi. Le louer signifie que tu veux être soumise à lui seul. Tu veux être soumise à lui seul. Tu veux être obéissant à lui seul. Tu veux en tant que peuple le servir de tout ton cœur. C'est ça signifie, c'est ça la louange. Ça signifie rendre toute la gloire au Seigneur. Oui Seigneur, nous ne sommes rien du tout. Prends toute la gloire. Fais de nous ce que tu désires. Il veut qu'on le loue beaucoup durant ce temps-ci. Durant ton temps de prière. Si tu le loues pendant 40 minutes, c'est petit. Il dit, il faut beaucoup louer. C'est-à-dire, prends 1 heure de temps, 2 heures de temps seulement pour le louer. Et dans ce temps, tu pries. Durant ce temps-ci, loue-le beaucoup et tu verras ce qu'il fera. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que ton Père m'envoie te dire. Que tu dois beaucoup le louer durant ce temps-ci et beaucoup prier. Si tu obéis, tu verras ce qu'il fera. Ne me regarde pas moi, je ne suis qu'une servante, je suis qu'une messagère, mais qui parle de la part de tes amis, de la part du Dieu que tu pries. Il m'envoie te dire qu'il faut beaucoup louer en ce temps-ci et beaucoup prier. Nous, mon frère, ma soeur, nous devons beaucoup prier le Seigneur. Il est écrit dans Somme 36, verset 1 à 3. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. Et dans Matthieu 26, verset 41, il est écrit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est une demande de beaucoup veiller et prier pour le Seigneur, durant ce temps-ci. On s'est préparé pour la Pentecôte, mais on ne doit pas se coucher et dormir maintenant. Il dit qu'on doit beaucoup le louer et beaucoup prier durant ce temps-ci. Même si tu es fatigué, durant ton temps de prière, reste là, prie même en esprit. Prie dans ton cœur. Si ta chair est faible, que l'esprit est disposé, sois dans sa présence, tu le cherches. Parce que si le Seigneur nous demande à nos peuples de beaucoup louer et prier ce temps-ci, il sait pourquoi il le demande, le Seigneur. Il sait pourquoi il le demande. Il sait que les choses sont en train de se passer spirituellement. Et ce n'est que dans la prière qu'on sort victorieux, le Seigneur. C'est là qu'il fait comprendre que c'est la prière qui attise l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire, non seulement tu loues le Seigneur pour le glorifier, pour lui dire qu'il est toutes choses, mais tu dois aussi prier afin que l'Esprit de Dieu en toi grandisse. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui grandit maintenant, qui te remplit de lui, qui t'amène à te repentir continuellement, et non seulement te repentir, mais à demeurer dans cette repentance-là. À demeurer, à ne plus ancrer, retourner dans ce que tu fais de négatif, qui t'amène, c'est l'Esprit de Dieu, lorsque tu pries comme ça, comme le Seigneur dit de prier beaucoup, de louer beaucoup, lorsque tu pries comme ça, que l'Esprit de Dieu grandit en toi maintenant, et t'amène à comprendre ce que tu ne comprenais pas hier, toute ton entendance spirituelle, t'amène maintenant à prendre des résolutions saisir sa présence, t'amène, l'Esprit de Dieu te révèle les choses cachées, te montre comment tu dois prier, te montre comment tu dois faire, te montre ce que tu dois dire, même dans la prière, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit en toutes choses. Lorsque tu pries beaucoup ainsi, comme ça te demande, tu commences à grandir spirituellement. Tu commences à grandir spirituellement.
Lui-même commence à se révéler à toi. Il te montre comment faire toutes choses. Il te montre comment prier. Il te montre comment intercéder. Il te montre comment faire pour qu'il puisse encore se glorifier en toi. Et lorsque plus tu pries comme ça, il te donne, l'Esprit de Dieu te donne le dégoût de tout ce qui n'est pas le Seigneur. Il te remplit de l'amour. Il te rend amoureux du Seigneur. Afin de faire sa volonté parfaite. Parce que ce n'est qu'un amoureux qui fait la volonté parfaite du Seigneur. Et c'est ce stade que le Seigneur veut qu'on atteigne chacun de nous. Le stade amoureux. Il est notre époux. Nous sommes l'époux. Nous sommes l'épouse ou l'époux. Nous sommes l'épouse. Alors, nous devons être des épouses. Nous devons être amoureux du Seigneur. Parce que c'est dans l'amour que le Seigneur vient. Que le Seigneur fait la grâce d'ancrer dans l'intimité. C'est dans l'amour que lorsqu'il te dit, ma fille, enlève les boucles, je veux que ça sur toi, tu enlèves. C'est dans l'amour que lorsqu'il vient te dire, ma fille, enlève les pantalons, les talons, je veux que ça sur toi, ça ne m'honore pas, tu enlèves, parce que tu es amoureuse de lui. C'est dans l'amour quand il vient te dire, enlève les mains sur ta tête, ça ne me plaît pas, tu enlèves, parce que tu es amoureuse de lui. Et tu ne veux faire que sa volonté. C'est dans l'amour que tout se fait, mon frère, ma soeur. Lorsque le message de m'envoie peut-être en ce jour, qu'on doit beaucoup le louer et beaucoup prier durant ces temps-ci. Beaucoup. Il dit bien, il faut beaucoup louer et prier. Alors, soyons tous bénis, peuple Seigneur. Et ne cessons pas de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Ne cessons pas de dire merci pour tous ces messages-ci. Peut-être toi, tu simplifies ces messages-ci. Mais c'est tous les jours que tu comprends à quel point ces messages sont importants pour notre vie. Tu sois encore de dire merci tous les jours pour ce qu'il fait. Disons toujours merci pour tous ces messages qu'il nous donne, pour nous rapprocher de lui, pour entrer en intimité avec lui et pour nous sortir des captivités dans lesquelles on se trouvait. Parce que lorsqu'on obéit avant le Seigneur, Dieu, ça permet à l'Esprit de Dieu de venir maintenant nous remplir de lui, afin de sortir de toutes ces captivités dans lesquelles on se trouvait, de toutes ces malédictions familiales, de toutes ces oppressions de la sorcellerie. C'est lorsqu'on grandit au Seigneur qui nous fait la grâce de sortir de là. On prie. Mais on n'est pas exaucé parce qu'on n'est pas rempli de la puissance de Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas prier qui fait quelque chose, mais c'est la puissance qui accompagne la prière, qui pousse l'esprit qui te presse à partir ou à ne pas partir. Si ta prière est faible, il va demeurer te rester, il va sourire, il reste tranquille, il te regarde. Alors le Seigneur demande donc de beaucoup le louer, beaucoup de prier, afin de grandir sa présence et qui nous remplit sa puissance de son esprit. Afin lorsqu'on dit feu, qu'on dit pour tes bagages, tu sonnes que vie, il pose ses bagages, il sort parce qu'il sait qui lui parle. Il sait c'est plus toi qui lui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui lui parle. Il dit à sa parole que si je vis, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il sait que là, c'est Christ qui a envie de parler. Alors il n'a plus le temps de rester, il pose ses bagages, il s'en va. Ce que c'est pour chacun de nous, Seigneur. Il veut qu'on soit des porteurs de son esprit. Il veut qu'on soit son temple. On est son temple que dans l'obéissance. On est son temple qu'en le louant et qu'en priant en esprit, en vérité, dans la sincérité totale. C'est dans ça maintenant qui t'amène à fuir beaucoup de choses qui ne n'honorent pas. Soyons tous bénis, Père Seigneur. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus Nazareth pour toujours, pour des siècles. Amen. Shalom, shalom.